Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment manifester rapidement la vie que vous désirez. Si vous vivez actuellement une situation qui ne vous convient pas, c'est que vous n'êtes plus aligné avec cette situation. Et pour pouvoir manifester une réalité physique qui vous convient davantage, oui, il va falloir écouter votre âme. Oui, il va falloir écouter votre cœur et pour cela, il va d'abord falloir changer vos fréquences vibratoires. Et il va falloir faire une chose, vous plonger dans le champ quantique et choisir quelle réalité vous voulez vivre. La plupart des gens, quand on leur demande « qu'est-ce que tu veux ?», ils ne savent pas répondre à cette question. Qu'est-ce que tu veux dans le domaine, n'importe quel domaine, que ce soit le domaine professionnel, sentimental, relationnel, personnel, amical, etc. La plupart des gens ne savent pas ou alors ils vont vous donner une très vague idée de ce qu'ils veulent, mais ils sont absolument incapables de détailler ce qu'ils veulent vraiment. Alors pour pouvoir manifester la réalité que vous voulez, il va falloir faire trois choses. La première chose, c'est clarifier ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez, d'accord ? Ce que vous ne voulez plus correspond à votre situation au présent. Ce que vous voulez correspond à votre situation, la situation que vous voulez manifester dans le futur. Ensuite, deuxième chose à faire, il va falloir poser une décision claire, nette, précise et irrévocable. C'est-à-dire, cette décision, c'est quoi? C'est un engagement envers vous-même à ne plus dévier. Ensuite, il va falloir aussi actionner. Activer les choses par le passage à l'action constant. Alors, la clarification, premier point. Ensuite, la décision et ensuite l'action. Alors, quand vous voulez manifester une autre réalité, il va falloir que vous fassiez un bilan, en toute vérité, un bilan de votre situation actuelle sur tous les plans. D'accord ? Sans être dans le déni. Il faut que vous voyez la vérité en face. Quand vous voyez la vérité en face, à ce moment-là, vous plongez aussi dans la vérité de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Est-ce que votre cœur ne vous a pas dit depuis des années et des années que vous n'étiez plus bien dans telle ou telle situation? Et vous avez peut-être fermé les yeux. Donc il va vraiment falloir plonger dans cette vérité. Ça, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de la vérité. C'est pas l'énergie où je me mets des œillères et je fais mine de ne pas comprendre, de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas admettre les choses. Il faut aussi admettre une chose, c'est que dans la vie, on est responsable de tout ce qu'on manifeste. Okay ? Le divin vous a donné un pouvoir de création. Vous êtes à la fois responsable de ce qui est négatif dans votre vie et de ce qui est positif. C'est-à-dire que vous pouvez tout manifester. La loi de l'attraction, la loi de la manifestation aussi, elles vont dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez attirer le négatif et manifester le négatif comme vous pouvez attirer et manifester le positif. Et tout ça, ça dépend de quoi? Ça dépend exactement de ce que je viens de vous dire avant. Ça dépend de la clarté que vous avez sur une situation. Parfois, on est inconscient de certaines choses que l'on vit. On est inconscient de certains mécanismes et de certaines choses qui peuvent se faire même derrière notre dos, d'accord? Mais quand on en est conscient, ne restez pas dans le déni. Parce que si vous restez dans le déni et que vous ne solutionnez pas, vous ne résolvez pas des problèmes, c'est comme les abcès. C'est-à-dire que la vie et le divin vont toujours vous remettre les mêmes problèmes sous le nez tant que vous ne prenez pas les choses en main et que vous ne solutionnez pas ces problèmes. Ça reviendra toujours et ça revient toujours pour une bonne raison. C'est parce que vous devez absolument vous libérer de ces problématiques qui vous pourrissent la vie. Ok ? Ensuite, vous pouvez attirer et manifester du négatif parce que justement, vous n'avez pas posé de décision claire. Vous n'avez pas clarifié donc les choses dans un premier temps. Vous n'avez pas vu les choses avec clarté. Peut-être qu'il y avait beaucoup de confusion. Et ensuite, vous n'avez pas posé de décision claire. Et enfin, vous n'avez pas posé des actions claires aussi et qui doivent être parfois tranchantes pour mettre fin à des situations négatives. Il faut savoir que le divin vous poussera toujours à choisir le côté de la lumière.
Et pour ça, il y a beaucoup d'ombre qui va être activée dans votre vie pour que justement vous voyez ce qui est négatif dans votre vie et parfois même toxique pour aller du côté de la lumière et vous connecter à l'énergie du cœur. C'est-à-dire quoi? C'est quoi se connecter à l'énergie du cœur? C'est tout simplement écouter son cœur. Si par exemple, je sais pas, ça se passe très mal dans votre travail ou ça se passe très mal avec des personnes de votre entourage, bah, on va toujours vous remettre devant le nez des situations où ça va se passer mal. Et tant que vous n'aurez pas gagné en clarté, vous n'aurez pas vu les choses, vous n'aurez pas conscientisé les choses et la situation, tant que vous n'aurez pas aussi décidé que c'était terminé, que vous deviez vous respecter et que vous deviez en fait sortir du sacrifice, de votre propre sacrifice, que vous deviez vous considérer comme suffisamment important pour vous choisir aussi. Et tant que vous n'avez pas posé d'action, ces situations, elles reviendront constamment en boucle. Et c'est ce qu'on appelle des schémas répétitifs négatifs et d'un point de vue énergétique, des boucles karmiques. Et ça, comment ça se coupe? Ça se coupe à partir du moment où vous allez projeter dans votre tête, dans votre esprit, pas dans votre mental qui est le siège des peurs, mais dans votre esprit et dans votre cœur, avec cette énergie du cœur, l'envie de vous propulser dans une autre dimension, l'envie de vivre autre chose que quelque chose de négatif, l'envie d'avoir cette abondance que vous méritez, ok? Et cette abondance, elle est partout dans l'univers. L'énergie de l'univers, c'est l'énergie de l'amour. C'est pas l'énergie de la peur, d'accord? Donc, cette abondance, elle est partout dans l'univers. Il suffit que vous ayez donc clarifié votre situation, ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez, mais pas de manière floue, de manière précise. Il suffit aussi que vous posiez une décision claire, nette, précise, et que vous vous dites « Stop, stop, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus de ça dans ma vie, je veux autre chose, je veux plus d'abondance dans ma vie, ça peut être plus d'abondance matérielle et financière, plus d'abondance émotionnelle, etc. » Et à ce moment-là, il va falloir que vous imaginiez la réalité que vous voulez, mais c'est pareil, pas de manière floue, pas « je veux plus d'argent » par exemple, ou « je veux des amis qui ne me trahissent plus ». Non, une réalité très précise, une réalité de vous dans le futur, mais très précise, que vous allez imaginer de manière très précise. Plus vous avez de détails, plus vous imaginez de détails, plus vous allez réussir à manifester ça dans votre vie. Et ça, c'est une question de décision. Imaginons, je veux faire un saut quantique ou des shifts quantiques. Il faut que vous changiez de version de vous-même. Vous ne pouvez pas manifester autre chose à partir de la vieille version de vous. Quand je dis la vieille version de vous, c'est votre version actuelle. C'est la version qui est dans sa zone de confort, qui a ses habitudes, qui a toujours du coup les mêmes résultats, qui a toujours la même vie, qui est toujours entouré des mêmes personnes, qui, voilà, vous voyez, si vous voulez manifester autre chose, il faut que vous deveniez autre chose. Une autre version de vous. Et cette version de vous, elle existe dans les réalités parallèles. Dans les réalités parallèles, dans le champ quantique, il y a une infinie possibilité de version de vous, une infinie possibilité de réalité que vous pouvez vivre. Des pires que celles que vous vivez aujourd'hui, et des vraiment meilleures que celles que vous vivez aujourd'hui, en fait. Donc, mais pour ça, il faut poser des décisions. C'est-à-dire que si vous voulez shifter au niveau, faire des sauts quantiques, il va falloir clarifier votre situation, c'est-à-dire faire un état des lieux de ce qui ne va pas dans votre vie, mais sans vous mentir, en l'écrivant. Moi, je conseille vraiment d'écrire les choses. Le scripting, c'est vraiment hyper puissant. Et n'écrivez pas avec le mental ou avec les peurs, ou avec même en vous auto-jugeant. Non, écrivez la vérité. Écrivez la vérité sur votre situation. Écrivez la vérité sur vos émotions. Si vous avez, je sais pas, voilà. L'avantage du scripting, c'est que on peut écrire vraiment des choses que on ne dirait pas forcément.
hein, à son entourage notamment, hein, parce que c'est toujours compliqué de parler à son entourage. Donc, allez-y à fond, libérez votre cœur, écrivez ce que vous avez sur le cœur justement. Et sans être dans le déni, sans vous mettre des œillères. Donc, faites un bilan de votre situation actuelle, hein, où vous en êtes sur tous les plans. Sur tous les plans. Il faut que tous les domaines de vie y passent. Hein. Que ce soit dans les faits ou que ce soit émotionnellement. Dites, écrivez ce que vous ressentez. Écrivez-le et vous allez voir à quel point ça peut être déjà libérateur et en même temps révélateur. Hein. C'est révélateur de lire noir sur blanc. Ok, là, j'ai échoué. Ou là, j'ai réussi. Ou là, je sais pas, je me sens mal. J'ai mal fait les choses, ou je me sens coupable, ou oui, j'ai peur d'être jugée. C'est vrai, j'ai peur d'être jugée. Et j'arrive, ou je sais pas, j'arrive pas à décider et je m'en veux, ou voilà, écrivez ce que vous avez à écrire. Ça, c'est une première chose. Ensuite, clarifiez ce que vous voulez de manière précise, d'accord? On va pas rester dans une énergie négative. L'idée, c'est pas d'aller s'auto-flageller, hein, et de s'enfermer dedans, mais juste de voir la vérité et de vous montrer que vous voyez, hein, que c'est plus possible, ou ce n'est pas possible de rester dans un tel sacrifice. Ensuite, on va switcher, hein, on reste pas dans une énergie négative. Ensuite, on switch. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi la vie de vos rêves dans tous les domaines? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Et soyez précis. Soyez précis. Si vous voulez gagner 10 000 € par mois, écrivez-le. Si vous voulez gagner 500 000 € par mois, écrivez-le. Même si ça vous semble complètement impossible, alors que ça ne l'est pas. Ce n'est pas impossible. Pour l'univers, rien n'est impossible. Pour l'homme, oui. Hein, plein de choses sont impossibles, alors que dans le champ quantique, tout est possible. Cette réalité que vous voulez manifester, elle est déjà là. Si vous voulez être avec telle ou telle personne, et que vous y pensez, c'est déjà là, ça existe. C'est une réalité qui existe dans le champ quantique, sinon vous n'y penseriez pas. Hein. Donc, il y a une version de vous dans le champ quantique qui vous permet d'avoir cette abondance. Mais ça, c'est comme peindre un tableau. Vous êtes devant une toile, vous avez des pinceaux, vous avez de la peinture. Qu'est-ce que vous peignez? Ce que vous allez peindre, c'est votre réalité, celle que vous voulez, d'accord? Ok, même si ça vous semble impossible aujourd'hui, même si ça vous semble fou, ok, faites travailler votre imagination. Ne faites pas travailler votre mental, qui est le siège des peurs, des doutes, des qu'en dira-t-on, des limitations, des conditionnements. Non, je ne peux pas faire ci, parce que si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou qu'est-ce que les gens vont dire? Ou non, je suis limitée par telle ou telle chose. Non, en fait, nous sommes des êtres divins, nous sommes des êtres créateurs. Hein, nous sommes des êtres d'abondance. Mais ça, c'est juste qu'on l'a oublié. Mais dans l'énergie, dans le champ quantique, vous avez une version de vous qui vit cette abondance. Même une abondance que vous ne pouvez pas imaginer avoir, peut-être. Mais faites travailler votre imagination. L'abondance, elle vient de votre connexion déjà à votre hémisphère droit, hein, au niveau du cerveau, l'hémisphère cérébral droit qui est lié à tout ce qui est créativité, imagination, énergie, hein, notamment l'énergie du cœur, l'intuition. Imaginez votre vie en grand, avec la personne que vous voulez, dans l'entourage que vous voulez, avec les émotions, hein, avec l'argent que vous voulez peut-être, avec l'endroit peut-être où vous avez envie de vivre, ce que vous vivez, ce que vous faites, quelles sont vos habitudes du matin au soir, etc. Comment vous organisez vos journées, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre travail. Vous devez agir comme cette nouvelle version de vous que vous avez envie d'être, qui vit cette réalité que vous avez envie d'avoir. Je répète, vous devez agir comme cette nouvelle version de vous que vous avez envie d'être dans cette réalité que cette nouvelle version de vous a déjà et vit déjà. Hein? Pour pouvoir manifester quelque chose, il faut agir comme si vous l'avez déjà. Et pas vous dire, oh, c'est juste un rêve. Hein. Donc, quand vous allez, par exemple, écrire, vous avez écrit, hein, le bilan de votre situation actuelle qui ne vous plaît pas peut-être. Et vous allez écrire la vie de vos rêves. Hein.
Bah, là, c'est pareil. Écrivez au présent, comme si vous l'avez déjà, pas dans le futur, parce que cette réalité, elle existe dans l'énergie, elle existe dans l'invisible, c'est juste que vous ne la voyez pas encore dans la 3D, c'est juste que vous ne la voyez pas encore dans le monde physique, alors qu'elle existe, et elle va exister. Plus vous allez vous métamorphoser dans cette version de vous que vous voulez être, agir comme cette version de vous que vous voulez être, plus vous allez manifester la réalité que vous voulez. Hein, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas à partir de votre version actuelle que vous allez manifester quelque chose de nouveau. C'est pas en ayant les mêmes habitudes tous les jours, je sais pas, peut-être avec des personnes de votre entourage qui sont négatives, ou en faisant toujours la même chose. Hein, je vous prenais l'exemple du hamburger tout à l'heure, mais c'est très simple à comprendre. C'est très simple à comprendre, en fait. Par exemple, vous imaginez, je ne sais pas, que vous rangez toute votre maison, imaginons que votre maison c'est le désordre. Je vous prends un exemple encore plus simple, votre maison c'est le désordre. Et vous imaginez vivre dans votre maison, mais que tout est rangé. Bon, bah, vous allez faire quoi? Vous allez constater à un moment que dans votre maison, il y a trop de désordre. Et à un moment, vous n'allez plus pouvoir le supporter. Hein. Voilà, on clarifie la situation. On se dit, non, mais j'en ai marre de vivre là. Je supporte plus ce bazar. Hein. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez décider. C'est la deuxième étape. Vous allez décider de ranger. Mais ensuite, vous allez actionner les choses. Vous allez commencer à ranger pièce par pièce, à jeter, à nettoyer, à ranger, voilà, à faire le tri, etc. Ok, et là, votre maison est rangée. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez simplement manifesté ce que vous avez imaginé avant, ce à quoi vous avez pensé avant. Mais ce que vous y avez imaginé, c'est-à-dire vivre dans une maison rangée, ça existait dans une version parallèle. Hein? Pas dans une version présente, mais dans une version parallèle de vous, qui vit dans une maison rangée. Ben, c'est ce que vous avez manifesté en clarifiant la situation, en posant une décision tranchante et ensuite en actionnant les choses. Ben, vous l'avez manifesté. En fait, on manifeste tout le temps. On manifeste à chaque fois qu'on manifeste. On a tellement l'habitude de manifester qu'on ne se rend pas compte qu'on manifeste en fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est resté... Enfin voilà, c'est devenu totalement inconscient. Si par exemple vous vous imaginez, je sais pas, aller sur une plage dans tel pays, voilà, et que c'est les vacances, vous prenez votre billet d'avion, vous avez bien imaginé être sur cette plage. Vous l'avez imaginé, vous y avez peut-être pensé, vous en avez peut-être rêvé. Et hop, ça y est, voilà, c'est clarifié, c'est clair pour vous, vous voulez aller là-bas, ou vous voulez aller dans tel pays, vous l'avez imaginé. Donc, c'est clair dans votre tête, vous le voulez. Donc, qu'est-ce que vous allez faire au moment où il y a des vacances? Vous allez le décider et vous allez poser des actions. C'est-à-dire que vous allez prendre votre billet d'avion, vous allez réserver peut-être un hôtel, etc. Et donc, vous allez y aller, vous allez le manifester. Donc, quand vous y avez pensé, quand vous vous êtes dit « je vais aller dans tel pays » ou « je vais aller sur cette plage » ou ça, c'est quelque chose qui existait dans une réalité parallèle. C'est juste qu'en fait, on ne se rend pas compte ou on ne le sait pas. Mais ça existe, ça existait bien dans l'invisible avant que vous le créez dans votre réalité, dans le monde physique, je veux dire dans la matière, dans la 3D. Ok? Mais c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout, c'est pareil pour l'abondance financière et matérielle, c'est pareil pour les relations, c'est pareil pour tout. Et là, on est dans une énergie, on est dans l'énergie de la 5D. Hein, ça y est, on est passé depuis longtemps dans cette énergie de la 5D. Il va falloir vraiment écouter votre cœur et plus le mental. Il est plus que temps de clarifier les choses, de clarifier ce que vous voulez, de poser des décisions et d'agir pour manifester cette réalité que vous voulez. Et en fait, vous pouvez tout avoir. Puisque tout existe déjà, tout ce que vous pensez, tout ce que vous imaginez existe. Mais attention,
Si vous n'êtes pas connecté à votre cœur, mais que vous êtes connecté à vos peurs encore, à l'énergie très basse de la 3D, aux fréquences vibratoires basses de la 3D qui sont en train de s'écrouler, de s'effriter jour après jour, mais vous allez manifester que du négatif. Vous allez manifester dans le monde physique, vous allez manifester vos peurs. Si vous avez peur d'être rejeté, vous serez rejeté. Si vous avez peur de perdre des choses, vous allez les perdre. Vous comprenez? Mais si vous voulez manifester l'abondance, mais allez-y. Mais l'abondance en quoi? L'abondance de négatif ou l'abondance de positif? Mais pour manifester l'abondance de positif, il faut vraiment, et j'insiste dessus, il faut vraiment que vous soyez très clair avec vous-même. Il faut pas qu'il y ait de confusion. Si vous voulez par exemple acheter une maison, imaginez-la cette maison. Imaginez le nombre de pièces, imaginez la couleur des murs, imaginez l'agencement, imaginez la décoration, imaginez où est-ce qu'elle se trouve cette maison. Où? Dans quelle ville? Dans quelle région? Dans quel pays? Tout commence par vos fréquences vibratoires. Et si vous voulez monter vos fréquences vibratoires, faites de la méditation. Connectez-vous à cette version de vous-même, au champ quantique, à cette version de vous-même que vous voulez être. À cette version de vous-même qui a la vie de ses rêves au quotidien. Qui est avec peut-être la personne de ses rêves au quotidien. Qui est dans un environnement que vous aimez. Hein, cette version de vous-même qui est dans un environnement que vous aimez, que vous adorez, que vous faites plein de choses qui vous passionnent. Vous pensez que c'est impossible, c'est pas impossible. C'est cette simplicité qui est dure à capter en fait dans l'énergie. C'est cette simplicité qu'il est dur de s'imaginer. Pourquoi? Mais parce que dans la 3D et dans ces fréquences vibratoires basses, on est toujours conditionné à se dire mais non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas, etc. Mais si, vous pouvez tout manifester et parfois même en un claquement de doigts. Regardez tout ce que vous avez créé par vous-même. En fait, tout ce que vous vivez, vous l'avez créé par votre esprit, vous l'avez créé par votre mental, vous l'avez créé par vos peurs, vous l'avez créé par vos doutes, vous l'avez créé par votre cœur. Hein, ça c'est l'inverse. Tout ce qui est négatif dans votre vie, vous l'avez créé parce que vous avez eu peur à un moment. Mais tout ce que vous avez créé de positif dans votre vie, de vraiment positif, c'est parce que vous avez écouté votre cœur et que vous l'avez manifesté aussi dans la matière. N'est-ce pas? Réfléchissez à ça. Donc, si vous voulez plus de positif, connectez-vous à votre cœur. Et surtout, dès que le doute s'installe, dès que vous avez imaginé cette réalité que vous voulez, parce que forcément, votre mental va vous tirer vers le bas, hein, va tenter par tous les moyens de vous dire non, tu n'es pas capable, non, tu n'y arriveras pas, non, c'est impossible, va vous remettre dans des émotions négatives, etc., etc. Ayez la foi. La foi, c'est, je l'ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne, c'est l'inverse de la confiance. C'est-à-dire que si vous partez de la foi, si vous partez de votre esprit, que vous dites, ok, c'est pas parce que je le vois pas encore que ça va pas se réaliser. Je crois tellement fort que ça va se réaliser. Je me connecte tellement à cette réalité que je veux, à cette version de moi que je veux, à cette vie que je veux, que ça va se réaliser. La confiance, c'est l'inverse. Il faut le voir pour le croire. Je le crois, mais que si je le vois. Ça, c'est le mental. C'est le mental qui veut, voilà, se sécuriser, qui a besoin de voir pour le croire, hein, pour se sécuriser émotionnellement. La foi, c'est différent. La foi, c'est j'ai tellement foi dans cette nouvelle réalité que je veux manifester que ça va se réaliser. Et c'est ce qui va se passer. Parce que c'est de l'énergie quantique. Ça existe déjà dans le champ quantique. Elle existe, cette réalité. Elle existe, cette autre version de vous-même dans le champ quantique. Elle existe. Et c'est pas parce que pendant une semaine, un mois, 2 mois, 1 an, vous ne la voyez pas arriver, cette réalité, qu'elle ne va pas arriver.
Mais il faut toujours que vous restiez sur cette ligne de fréquence haute que vous avez, que vous voulez manifester, hein, de cette réalité que vous voulez manifester, et pas redescendre dans cette ligne de fréquence basse où vous étiez, d'où vous partez, et qui est peut-être votre réalité actuellement, votre énergie actuellement. On ne peut pas, c'est comme manifester un autre futur en laissant toujours vivre son passé dans le présent. Alors, le temps n'existe pas dans l'invisible. Il faut savoir que le temps n'existe pas. D'accord? Vous vivez déjà dans le futur. Hein? Vous vivez déjà dans le futur. Il n'y a pas de notion de passé, présent, futur dans l'invisible. Il y a l'énergie. Point. Il y a l'énergie. Mais quel genre d'énergie vous choisissez? Est-ce que vous choisissez l'ombre ou est-ce que vous choisissez la lumière? Est-ce que vous choisissez le manque d'abondance ou est-ce que vous choisissez l'abondance? Est-ce que vous choisissez, si vous avez choisi le manque d'abondance, mais c'est que vous avez choisi votre mental en fait. Mais si vous avez choisi l'abondance, c'est que vous avez choisi votre cœur. Quelle énergie, quelle fréquence vous choisissez? C'est pareil pour tout. Qu'est-ce que vous choisissez de manger tous les jours? Qu'est-ce que vous choisissez de faire tous les jours? Quelles sont vos habitudes? Dans quel climat ou ambiance vous choisissez de vivre tous les jours? Tout est une question de choix, de décision, de clarté, de clarification, de vérité et d'action. Qui vous choisissez d'être? Vous ne pouvez pas manifester une autre réalité, une réalité d'abondance, en continuant d'avoir les mêmes habitudes que vous avez là si ce que vous voyez ne vous plaît pas. Ce n'est pas possible. Vous devez changer, vous devez shifter d'identité. Si vous voulez un corps sportif et que vous ne faites pas de sport, vous ne pouvez pas continuer de ne pas faire de sport. Vous devez faire du sport. Si vous voulez être en bonne santé et que vous continuez de manger au fast-food tous les jours, vous ne pouvez pas être en bonne santé en continuant de manger au fast-food. Vous devez vous dire, ok, la personne, cette version-là de moi que je veux être, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait tous les jours? Aujourd'hui, ici et maintenant, je vais faire comme ça. J'ai mis dans la boutique plein de formations que vous pouvez aller voir, qui peuvent vous aider à changer de réalité, à transformer votre vie, à vous connecter à l'énergie du cœur. Par contre, il faut savoir une chose, c'est si vous voulez vous transformer, changer de réalité, il faut aussi travailler sur vos blessures, sur vos peurs, sur vos blocages, sur votre karma transgénérationnel. Ça, c'est vraiment, vraiment, mais vraiment hyper important. Ça, c'est comme un bagage que vous avez, un bagage très lourd. Et si vous êtes dans une réalité qui ne vous plaît pas, c'est que vous êtes toujours en train de le porter, ce bagage. C'est comme une valise trop lourde. Dans le champ quantique, pour changer de réalité, cette valise-là, vous ne pouvez pas l'emmener. Alors, vous pouvez, mais la manifestation sera beaucoup plus lente. Par exemple, vous n'arriverez pas à décider. Ok, vous allez peut-être prendre de nouvelles habitudes, mais vous n'arriverez pas à faire de choix ou à décider rapidement. Alors que cette version de vous qui vit cette réalité rêvée, c'est quelqu'un qui décide rapidement, par exemple, qui fait les choses rapidement. Mais si vous transportez dans votre valise, par exemple, la peur du jugement des autres, et que vous changez vos habitudes, vous transportez avec vous toujours la peur du jugement des autres. Alors, vous pouvez changer vos habitudes, vous pouvez changer certaines choses dans le quotidien, mais par exemple, voilà, si quelqu'un vient vous dire « Ah non, tu ne devrais pas faire ci, mais tu devrais plutôt faire ça » et que vous avez peur d'être jugé, ou alors qu'il vous dit « Non, ne fais surtout pas ça, tu n'as pas le droit, etc. » et que vous avez peur encore d'être jugé, vous allez avoir tendance toujours à écouter les autres, en fait. Et à pas faire ce que vous voulez faire. À pas faire ce que cette version de vous, cette nouvelle version de vous ferait, c'est-à-dire me poser des limites et dire non mais stop, en fait, je fais ce que je veux. Je fais ce que moi j'ai décidé. Pas ce que toi tu me dis de faire. Ok? Donc ça c'est aussi important. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la boutique
Voilà, il y a des formations digitales, il y a les accompagnements, il y a plein de choses pour vous aider à manifester hein, l'abondance, à manifester une autre réalité, à switcher enfin, à lâcher tous ces poids. Et c'est possible, ok? Et parfois, c'est possible très rapidement. Surtout se libérer des blessures, c'est très rapide avec l'énergie quantique. Vous savez, il y a un coût à ne pas agir. Et ce coût, à la longue, il peut être vraiment très élevé. La facture, elle peut vraiment être hyper salée quand vous ne faites rien. Hein? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!